Les locaux doivent être à la hauteur des objectifs que nous nous sommes fixés et doivent aider aussi le personnel à opter pour de nouveaux comportements qui se traduiront par une productivité et une qualité de service accrue. Cette inauguration aujourd'hui marque aussi à mes yeux une étape très importante. Ces bureaux fonctionnels vont permettre aux employés de Tsaradi de travailler dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, Tsaradi n'est plus un rêve ni un vœu pieux, c'est une vraie compagnie aérienne, fruit d'un travail de préparation qui a duré plus de 8 mois et qui a impliqué l'ensemble du personnel d'Air Madagascar avec le soutien efficace et de notre partenaire stratégique Air Austral. Je pense qu'on peut les applaudir. La filialisation du réseau domestique est l'une des étapes essentielles du plan de redressement d'Air Madagascar, dénommé ALEFA 2027. En effet, compte tenu de la situation critique dans laquelle se trouvait la compagnie, il était impératif de lui apporter un souffle nouveau. Et nous avons pour ce faire décidé de créer cette filiale domestique qui aura l'autonomie et la souplesse nécessaires pour répondre de manière rapide et efficace à la demande de nos clients sur le marché local. La dénomination de la nouvelle filiale est à ce titre éloquent. Tsaradi, un bon voyage, un beau voyage. Ce nom qui a été choisi par le personnel d'Air Madagascar est tout en simplicité, mais exprime tout son engagement actuel et futur pour offrir le service de transport aérien attendu par nos partenaires et nos clients et pour contribuer bien sûr au développement économique et touristique de Madagascar. Car Tsaradi, comment est-elle? Tsaradi est dynamique et attentive. Elle place la proximité avec le client et la satisfaction de ses attentes au cœur de son activité. Tsaradi est professionnelle, la sécurité, la ponctualité, la fiabilité et un service de qualité structurent les activités de la compagnie. Tsaradi est Madagascar et citoyenne. Elle va œuvrer aussi pour le rayonnement économique et touristique de la destination Madagascar, pour le développement de sa population et pour la protection aussi de sa biodiversité. Concrètement, Tsaradi, ça sera une augmentation, comme le disait le directeur général tout à l'heure, de 83% des sièges offerts sur le réseau intérieur. Une augmentation aussi de 52% du nombre de vols hebdomadaires. 2 dessertes quotidiennes sur Tamata, Diego, Nosibé, Tulia, Fort-Dauphin. Une desserte quotidienne sur Sambave, Burundave et Sainte-Marie. Tsaradi aura donc à sa disposition les Twin Otter, ainsi que les ATR 72, ainsi que le Boeing 737-800 de Air Madagascar. Pour conclure, Tsaradi est une compagnie dynamique, réactive, compétitive et bien entendu profitable. En gros, tout ce que l'on peut attendre d'un bon vol. Tout cela a été rendu possible grâce à l'implication et à l'adhésion du personnel d'Air Madagascar qui a pris une part plus qu'active dans la réalisation de ce beau projet. À ce titre, je tiens à remercier l'ensemble du personnel et particulièrement ceux qui seront transférés à Tsaradi. Soyez assurés encore une fois que vous resterez toujours, et je le dis toujours, dans le giron Air Madagascar. Nous remercions aussi l'État malgache pour son soutien ferme et sa volonté affichée d'appuyer la transformation opérée par la compagnie nationale, notamment durant les 3 premières années de la phase de redressement prévue dans le business plan. Je vais bien entendu ne pas le détailler toutes ces avancées, dont celles qui touchent les restructurations internes, car nous profitons pleinement du transfert de compétences, y compris à l'international de nos partenaires. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que depuis le mois de décembre, l'État n'a plus du tout été mis à contribution pour financer toutes ces importantes réalisations
et cela est très important. L'État qui, il faut le souligner, a joué aussi pleinement son rôle en apurant plus de 200 milliards de dettes et le travail continue pour apurer totalement d'ici, je l'espère, le mois de février 2019. Nous sommes, vous le voyez, en train de redorer l'image de la compagnie et nous devons tous rester soudés et vigilants quant à la bonne marche du business plan. Je ferai aussi une mention particulière, comme je l'ai dit lundi, pour le rôle primordial du ministère des Transports et de la Météorologie et de l'aviation civile de Madagascar, qui nous ont accompagnés et aidés lors de la mise en place de Tsaradié.